Mesdames et messieurs, amis de M-Télé, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro de C'est Montréal, donc l'émission qui vous rapproche des événements qui animent votre métropole Montréal. Après Delphine Follier et après l'humoriste Hassan El Fed, l'humoriste marocain qui était de passage à Montréal la semaine dernière, aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter pour vous Fatih Z, qui va nous parler d'un événement spécial qui aura lieu la semaine prochaine. Fatih, bienvenue à M-Télé. Merci beaucoup Abdou de m'accueillir aujourd'hui dans votre plateau. Quel plaisir de vous avoir, surtout de parler d'un événement original que tu comptes donc présenter au public montréalais la semaine prochaine. Absolument, donc le défilé en fait ça va être un défilé qui vise à ramener sur la scène québécoise des designers marocains du Maroc, avec aussi des designers québécois. Donc, toujours dans le but, en fait, de célébrer les 50 ans de collaboration entre le Canada et le Maroc et les nombreux échanges, en fait, que les deux pays ont pu avoir. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le défilé haute culture. Donc, on ramène deux cultures. Donc, un jeu de mots et une nuance de taille, Fatih. Exactement. Donc, il ne s'agit pas juste de la couture, de la haute couture, mais de la haute culture. Je trouve la symbolique très forte. Exactement, en fait, mais c'est surtout le fait qu'on ramène deux cultures complètement opposées l'une de l'autre sur un même podium, dans des mêmes locaux. Et puis, on va avoir des Québécois, des Marocains qui vont pouvoir être présents. Donc, pour nous, c'était plus symbolique de l'appeler comme ça, en effet. Et puis, Fatih, donc, cet événement est organisé par The Montreal Fashion Blog, qui n'est d'autre que votre blog dans lequel donc, vous parlez de la mode montréalaise et des tendances du moment en général. Exactement. En fait, c'est un blog que j'ai fondé environ il y a 1 an et demi. Et le but était de promouvoir la mode locale, donc un peu le designer d'ici. Donc les lecteurs, des fois, vont nous trouver un petit peu répétitifs, mais on aime ça. On a beaucoup de designers qui ont énormément de talent. Donc, on trouve que ça vaut vraiment la peine de les mettre au devant. Puis, on essaie d'aller toucher les Montréalais, mais pas que les Montréalais, les Canadiens en général, les gens, en fait, qui habitent aussi en dehors du Canada, les États-Unis notamment. Exactement. Et puis, bon, ça reste quand même, puisqu'on parle du web, c'est une vitrine qui s'ouvre à l'international. Exactement. Très bien. Et puis là, j'invite nos web spectateurs à jeter un coup d'œil un peu pour avoir un aperçu sur votre blog et les différentes rubriques et de quoi ça parle exactement. L'événement, en fait, il est présenté en effet par The Montreal Fashion Blog, mais il faut dire qu'on est très chanceux d'avoir de grands partenaires de taille. Et puis, en fait, parmi eux, on a le Centre culturel du Royaume du Maroc, qui nous ont été d'un support incroyable, et l'agence de communication, Loli Communication, qui s'occupe des relations publiques. Donc, à nous trois, on espère vraiment avoir un événement de qualité. Donc, ce défilé de haute culture, comme vous l'avez nommé, c'est fait pour quelles raisons, en fait? Quels sont les objectifs de votre événement? En fait, c'est un événement qui vise vraiment à promouvoir la mode marocaine à l'échelon québécois et vice-versa. Donc, notre but avec cet événement-là, c'est d'accentuer puis de réaffirmer la plateforme qui est déjà préexistante entre le Canada et le Maroc, mais aussi d'essayer de créer des liens, en fait, d'encourager justement cet échange-là qui pourrait perdurer, puis qui pourrait en fait amener à plusieurs autres collaborations qui pourraient développer les deux secteurs dans les deux pays. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu sur les designers marocains et les designers québécois qui prendront part donc à ce défilé original? Absolument. En fait, on est très très contents parce qu'on a une très très belle sélection de designers qui vont pouvoir être présents. Parmi eux, on a, dans les designers québécois, on a Yves-Jean Lacasse, on a Michel Desjardins et Elmer, qui sont, en fait, je vous dirais,
en fait, parmi les plus grands dans l'industrie, ça fait très longtemps qu'ils sont présents, puis ils sont connus et reconnus. Dans la relève, on a le très grand plaisir de présenter lui, qui est extrêmement talentueux. Dans les designers marocains, on est content d'avoir aussi Mariam El Janati, qui est en fait designer marocaine qui vient de s'établir ici au Québec. Maha Araki, qui a pignon sur rue, en fait, sur la rue Saint-Hubert, et Esther Benhassen, qui elle aussi, ça fait longtemps qu'elle perdure dans l'industrie. Ah, très bien. Puis notre petit en fait trésor qu'on chérit beaucoup, ce serait Monsieur Smaïl Ardim qui va pouvoir venir du Maroc. Spécialement pour l'événement. Spécialement pour l'événement, Monsieur Ardim, c'est en fait un grand haut couturier, je vous dirais. Qui fait des caftans, beaucoup de tenues en fait très très haute couture avec des détails puis des tissus incroyables. On a très très hâte de montrer ça le 17 mai. Super. Alors Fatih, donc pour mieux connaître ces designers, ne serait-ce que pour avoir un aperçu de leur talent, le petit résumé qu'a préparé notre collègue Aziz. Voilà donc une très belle brochette de designers aussi talentueux l'un que l'autre, aussi bien québécois que marocains. Fatih, comment ça va se dérouler ce défilé? En fait, ça va commencer avec un cocktail dînatoire et pour moi, c'est aussi une des parties les plus importantes de cet événement, étant donné que durant le cocktail, il y aura une exposition de M. Jean-Claude Poitras, qui est en fait un très grand designer de mode ici à Montréal. Ça fait 40 ans qu'il est dans le domaine, puis là, il vient de en fait, je vous dirais, il vient de se réinventer dans le design, dans l'art en tant que tel. Donc, on aura ces sculptures lumineuses qui, ça va être, on appelle ça les nymphes de M. Poitras. Donc, en fait, grosso modo, c'est des sculptures en fait en métal avec de la lumière à l'intérieur. Donc, ça crée une ambiance vraiment magique. On va mixer ces sculptures-là avec de la décoration marocaine, donc toujours en fait dans le but de servir l'échange culturel en fait, québécois-marocain. Marocain, oui. Exact. Donc ensuite, on aura le traiteur Fantasia qui va aussi présenter des bouchées marocaines, des petites bouchées, des pastillas, des petites brivoites. On aura en fait un moulatiaï, donc quelqu'un qui va être là pour servir le thé. Toujours une courtoisie de Madame Mal, du traiteur Fantasia. Aussi, on aura des petites bouchées québécoises de l'ambassade Boris qu'on pourra servir. Donc, c'est toujours aller chercher toujours en un fait... mix québéco-marocain. Ouais. C'est toujours un parallèle qu'on essaie de créer, mais on veut plus que ça soit un parallèle, on veut que ça soit en fait perpendiculaire, on veut que ça se croise d'une façon magique en fait. Très bien. Fatih, donc, vous avez évoqué Jean-Claude Poitras, qui est effectivement une référence en termes de design québécois qui brille à l'international. L'année dernière, elle fêtait donc ses 40 ans de vie professionnelle, de carrière, effectivement. Et on a eu la chance donc de le rencontrer. Et je vous propose à présent quelques extraits de l'entrevue. J'ai toujours dit que moi, j'étais québécois, fier de l'être, mais que j'avais besoin du monde pour respirer et j'ai toujours voulu évidemment aller à la rencontre des autres cultures, ça m'a inspiré. Et vous êtes vraiment bien placé pour savoir que c'est très enrichissant de s'ouvrir sur l'univers, sur les cultures. Absolument, chaque fois. Moi, chaque fois que je suis allé, par exemple, en Afrique du Nord, soit au Maroc, en Tunisie, je suis revenu transformé par ces pays-là. La Turquie, je revoyais mon sens des couleurs, les cultures riches de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale. Ça m'a aussi beaucoup inspiré un nouveau sens de la couleur, par exemple. Oui, alors donc, j'ai vraiment besoin d'aller à la rencontre de mes frères, en fait, à travers la planète tout entière. Si on doit résumer vos 40 ans de carrière et de coups d'éclat à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la mode, au niveau du mobilier, au niveau de l'architecture, plein d'autres choses, qu'est-ce que vous direz avec le recul, la saveur que vous gardez de ces 40 ans de fabuleuses expériences?
qu'on voulait évoquer mes 40 ans de design. Moi, je préfère dire 2 fois 20 ans. J'ai l'impression que ça me rajeunit. Ben, je crois que enfin, ces 2 jours que je viens de vivre là m'ont prouvé aussi que j'avais été à travers les années beaucoup plus un homme de style qu'un homme de tendance. Coco Chanel disait, vous savez, les modes passent, le style reste. Et je crois que tous ces gens qui sont venus témoigner du fait qu'ils portent encore mes vêtements et tout, eh bien, j'ai eu raison, je crois, de rechercher la pureté des lignes, des formes, de ne pas cesser à la tendance passagère, mais au contraire, de viser toujours la qualité, la ligne pure, l'absence de gadgets inutiles, j'ai toujours été l'anti-bling-bling, si vous voulez, en quelque sorte. Ça prouve aussi que je suis vraiment... J'ai mon style qui m'est propre et j'ai un style qui est un peu, en fait, intemporel. Et cette année, je dois dire qu'avec mes 40 ans de design, je trouve ça extraordinaire parce qu'on a d'abord connu le designer qui était en moi, puis depuis quelques années le communicateur, mais maintenant c'est vraiment l'artiste qui s'est dévoilé cette année lors d'une grande exposition en galerie d'art. Et ça, ben, je trouve ça assez incroyable qu'on dirait qu'il y a une nouvelle carrière qui m'attend à mon âge. Et tout cet artiste que je cachais, en fait, parce que je dessinais tout seul et tout, et j'avais accumulé beaucoup de dessins, de sculptures lumineuses et tout. Eh bien, finalement, le moment est venu, je pense, de vous le présenter. Alors, je crois que je me suis fait beaucoup répéter ces temps derniers que oui, j'étais d'abord et avant tout un designer, mais aussi un guide de l'art de vivre. Et ça, je crois que c'est un très beau rôle. Moi, ce que je trouve tellement enrichissant, c'est que je vis en ce moment littéralement entouré de très, très jeunes. Je crois qu'on a une créativité exceptionnelle. Et je crois que ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, les Québécois francophones ont toujours eu la tendance à être très individualistes, je trouve, dans leur carrière. Et là, je crois qu'à cause de tout ce mélange maintenant de gens qui nous sont venus de l'immigration et tout ça, et de toute cette belle fusion, naît tout à coup une espèce d'esprit où on veut vraiment collaborer, où il n'y a plus cette espèce d'individualisme qui venait parfois gâcher beaucoup de carrières, en fait. Et donc, on a envie de collaborer de plus en plus, de s'unir. Et je crois que je suis un être qui aime rassembler. Et je suis quelqu'un aussi qui aime aimer, contrairement à d'autres gens qui aiment détester. Qui est très généreux et qui est vraiment qui fait plaisir à chaque fois qu'on le rencontre et qu'on l'écoute. Et qui a une très grande sensibilité d'âme aussi, c'est incroyable. Absolument. Puis M. Poitras, il m'avait touchée parce qu'il a tellement un grand amour pour le Maroc. Puis il a créé beaucoup de collections en hommage à ce pays. Effectivement. Donc c'est quelqu'un à découvrir. Absolument. Alors Fatih, donc, pour terminer cette rencontre, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations pratiques à propos de la tenue de votre événement? Absolument. Donc l'événement aura lieu le 17 mai 2013, qui est vendredi prochain. Ça va être en fait au Centre culturel du Royaume du Maroc, donc sur la rue Vigée, Angle Berry. Donc merci Fatih de votre présence. Évidemment, MTélé va couvrir l'événement et puis nous aurons le plaisir de partager ça avec nos web spectateurs et puis de prolonger un peu la grandeur de votre initiative que je rappelle. Donc, il s'agit de la première édition du défilé Haute Culture 2013, donc qui réunit la culture marocaine et la culture québécoise en matière de mode et du design, mais aussi dans l'art culinaire, effectivement. Et puis, des rencontres humaines, c'est ça qui est important également. Exact. Merci Fatih. Merci beaucoup Abdou pour votre accueil très chaleureux, puis on a très très hâte de vous accueillir. Merci beaucoup. Sur ce, je vous remercie infiniment de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain numéro de votre magazine C'est Montréal, donc le magazine qui vous rapproche des événements qui animent Montréal. Mais auparavant, j'aimerais remercier chaleureusement mes collaborateurs Alice Sibawi et Stéphane Dubré pour leur précieuse collaboration. Merci encore et à la prochaine.